Il est 6h47, c'est l'heure d'Europe 1 vous répond avec vous Samuel Etienne. La tension en Corse après une violente bagarre à Cisco samedi en Haute-Corse, bagarre opposant des membres des communautés corse et maghrébines de l'île, au moins 5 blessés. Et dimanche matin, 500 personnes ont manifesté à Bastia menaçant de se rendre dans le quartier Lupino où vivent de nombreuses populations d'origine étrangère. D'après des témoins, la bagarre aurait éclaté alors que plusieurs femmes qui se baignaient en burkini, la tenue de bain couvrant tout le corps, étaient prises en photo par les touristes. Une centaine de policiers et gendarmes ont dû être envoyés sur place pour ramener le calme. Pour parler de ce climat tendu en Corse, nous recevons la sociologue Marie Peretti Ndiaye, auteure notamment de cet ouvrage Le racisme en Corse aux éditions Albiana. Bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Que pensez-vous de ces événements que je viens d'évoquer ? Alors c'est toujours difficile sur des événements aussi récents de pouvoir en parler avec le recul nécessaire. Bien sûr. C'est difficile également de définir les responsabilités. Ce qui est sûr, c'est qu'on assiste en Corse, comme ailleurs en France, à des tensions qui peuvent se cristalliser autour de signes considérés comme des signes religieux, tels que le burkini notamment, Ouais. et à des tensions aussi qui peuvent revêtir un caractère qu'on caractérise parfois intercommunautaire. Alors, ces derniers événements que je viens d'évoquer renvoient à d'autres. En décembre dernier, quand des centaines de Corses avaient pris d'assaut 2 quartiers d'Ajaccio, visant spécifiquement la population d'origine maghrébine locale, en réaction à l'agression de pompiers pendant la nuit de Noël. Comment expliquer que de tels débordements se produisent en Corse alors qu'ils semblent inimaginables dans d'autres régions françaises ? Alors, on a des tensions qui sont cycliques en Corse, mais qui sont cycliques aussi ailleurs en France, comme Oui. le montrent plusieurs ouvrages, notamment d'historiens, sur ce qui s'est passé tout au cours de la fin du 19e siècle, du début du 20e siècle. Et ces tensions, ce qu'on peut observer aujourd'hui, c'est qu'elles se cristallisent autour de la question religieuse. Certains médias soulèvent régulièrement cette question. Y a-t-il un racisme spécifique à la Corse ? Vous qui avez travaillé sur cette question, quelle est votre réponse ? Alors moi, je pense que le racisme, c'est quelque chose de malheureusement assez partagé en France. Il n'y a pas de racisme corse ? Il n'y a pas de racisme corse. Il y a tout un ensemble de facteurs qui sont favorables à la montée du racisme à des moments donnés, puisqu'on est vraiment sur des processus qui évoluent, sur des choses qui changent. Ouais. Des facteurs de nature socio-économique, des facteurs démographiques, des facteurs liés parfois au contexte migratoire, au contexte international, liés aussi à l'histoire nationale et à l'histoire locale. Et ces facteurs-là peuvent conférer à certains moments une particularité à la Corse. Mais ce n'est pas une particularité du racisme en Corse. Et on va revenir à cette particularité juste avant la déclaration du président de l'Assemblée de Corse, Jean-Guy Talamoni. Il y a quelques mois, en décembre dernier, il déclarait que statistiquement, il y a moins d'actes racistes en Corse qu'ailleurs en France. C'est vrai ? Est-ce qu'on a des chiffres ? Alors, il y a des recensements qui sont effectués par la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Oui. Le problème, si vous voulez, de toutes ces statistiques du racisme, en tout cas des statistiques que j'ai pu consulter, c'est d'une part le problème du recensement. Comment on définit un acte racisme ? Comment on s'assure du caractère raciste d'un acte ? Et ça, c'est un vrai problème auquel sont confrontés les statisticiens. Et le second problème, c'est le problème de la comparaison. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on compare avec quoi ? Ouais. Comment, pour pouvoir comparer le contexte corse avec celui d'une autre région française, il faudrait trouver une région qui ait des points communs du point de vue sociodémographique. Donc ces statistiques, il faut les prendre avec prudence, en fait, c'est ça que vous nous dites. C'est très compliqué, c'est très compliqué. En revanche, à mon avis, l'enseignement qu'on peut en tirer de ces recensements statistiques, c'est qu'il y a une fluctuation très forte d'une année sur l'autre. Donc il y a une sensibilité très forte à notamment l'actualité nationale et internationale en Corse. Et vous nous le disiez à l'instant, selon vous, il n'y a pas un racisme corse, mais vous nous dites que quelque chose dans l'histoire de l'île, dans les conditions socio-économiques de la région, favorise les manifestations de racisme au quotidien, c'est ça ? Peuvent favoriser à des moments donnés et peuvent à l'inverse aussi favoriser des formes d'entraide, de solidarité à d'autres moments. Je pense qu'il faut... Enfin, la Corse, c'est quand même une population relativement importante. On est sur des populations avec des histoires particulières, des idées politiques différentes, avec des gens qui habitent en ville, d'autres qui habitent dans des villages. Donc vous voyez, il y a toute une diversité. Il n'y a pas une Corse, il y a des Corses. Et qu'il ne faut pas gommer. Et diriez-vous que les difficultés économiques et sociales de l'île font parfois des populations d'origine émigrée des boucs émissaires ? Alors, on sait qu'il y a des facteurs socio-économiques qui sont favorables au développement du racisme.
Ces facteurs socio-économiques, ça peut être par exemple la structuration du marché du travail, qui peut générer plus ou moins de concurrence, mettre en concurrence plus ou moins différents groupes, qui peut générer plus ou moins de précarité, et qui peut, à ce titre, s'avérer favorable au développement du racisme. Juste pour vous donner une information, mais vraiment parmi d'autres, en Corse, on a un PIB par habitant qui est inférieur de 6% à la moyenne nationale, et on a un habitant sur 5 qui vit sous le seuil de pauvreté. Donc vous dites que ces difficultés économiques et sociales peuvent favoriser parfois l'apparition, le déclenchement d'une parole ou d'actes racistes. Tout à fait, mais vraiment à des moments donnés. Il ne faut pas figer les choses dans le temps. Et d'ailleurs, on sait qu'il existe sur l'île une immigration importante qui est venue de Maroc et de Tunisie pour des raisons agricoles. Ça peut jouer aussi. Alors, on a un contexte migratoire qui est particulier en Corse, puisqu'on a un habitant sur 10 immigrés lors du dernier recensement, dont 51% quand même d'Européens et 33% de personnes originaires du Maroc. Donc la particularité de ces flux migratoires, d'une part, c'est leur importance, d'autre part, c'est le fait qu'il peut y avoir des populations qui vont aller vers certains secteurs de l'emploi. Je pense à la construction, je pense effectivement à l'agriculture. Et on a aussi des formes d'homogénéité de la population des flux migratoires qui différencient la Corse de d'autres régions françaises d'immigration. Donc, notamment le fait qu'on ait 33% lors du dernier recensement d'étrangers originaires du Maroc. D'une manière générale, est-ce que vous craignez que la situation de notre pays en guerre contre le terrorisme ne fasse progresser le racisme en France ? Je pense effectivement qu'il y a de véritables inquiétudes de ce point de vue-là. Alors je ne sais pas si on peut parler de racisme pour caractériser tous les actes qui sont recensés. En revanche, ce que montrent les différents recensements, c'est qu'on a une augmentation très importante des actes anti-musulmans. En 2015, les actes qui ont été recensés ont plus que triplé. On est à plus de 123%. Donc on a quelque chose qui se cristallise plus important encore. Autour de la question religieuse. Et à ce propos, justement, ce sera ma dernière question, que pensez-vous des arrêtés municipaux qui ont récemment interdit le burkini, ce maillot de bain couvrant le corps, sur les plages de Cannes et de Villeneuve-Loubet? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, à titre personnel, parce que j'ai vraiment pas travaillé sur la question, mais je crains que ça puisse jeter un petit peu d'huile sur le feu. Très bien. Merci Marie Perret-Ndiaye d'avoir répondu à nos questions.